السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च करता है ज़ाती तस्कीन के लिए. En ce monde, l'homme dépense son argent pour sa satisfaction personnelle, pour ses objectifs personnels, et parfois il fait aussi de l'aumône. Cependant, aujourd'hui en ce monde, il n'est aucun groupe ou aucune communauté dont les membres dans chaque ville et dans chaque pays du monde, réunis sous une seule bannière, sont en train de dépenser leurs biens pour une cause spécifique. Et ces dépenses ont pour but la diffusion du message de la religion et le service à l'humanité. Il n'y a qu'une seule Jamaat qui est en train d'accomplir ce travail, et c'est la Jamaat que Dieu l'exalté a établie pour cette cause. Cette Jamaat, c'est la Jamaat du serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la Jamaat du Messie promis et du Mehdi promis. Cette Jamaat, cette communauté a pour mission l'établissement de l'islam dans le monde entier. D'ailleurs, depuis environ 128 ans, cette Jamaat est en train de sacrifier ses biens afin de servir l'islam et afin de servir l'humanité. Ceci est le cas parce que le Messie premier l'Islam a enseigné à cette Jamaat comment dépenser à bon escient ses biens, ainsi que l'esprit des sacrifices financiers à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit « Je vous encourage vivement à dépenser dans la voie de Dieu l'exalté. C'en est là un des commandements divins. » C'est là un des commandements divins, dit le Messie premier l'Islam. L'islam est en déclin aujourd'hui, dit-il. Je suis fort tourmenté de le voir en proie aux faiblesses externes et internes.
La religion de l'islam est la proie des religions rivales. Il ajoute, vu cette situation, ne devons-nous pas faire un pas pour le progrès de l'islam? Dieu l'exalté a fondé cette communauté pour cet objectif. C'est pour cet objectif que Dieu a fondé cette communauté, dit-il. En œuvrant pour son progrès, on traduira dans la pratique l'ordre de Dieu et le souhait divin. Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute, Allah l'exalté promet de multiplier les récompenses de celui qui offrira ses biens pour sa cause. Il recevra d'innombrables faveurs ici-bas en ce monde, et après son décès, il recevra les récompenses de l'au-delà et se verra dans une grande aisance, dit le Messie promet l'Islam. À cet effet, dit le Messie promet l'Islam, je vous encourage tous à dépenser vos biens pour le progrès de l'islam. Je vous encourage tous à dépenser votre argent pour le progrès de l'islam, dit le Messie promet l'Islam. Ainsi, les compagnons du Messie promet l'Islam avaient compris ce point et ils ont dépensé leurs biens afin d'accomplir les objectifs de la religion. En maintes occasions, le Messie promet l'Islam a évoqué les sacrifices financiers croissants de ses compagnons. Il a évoqué les sacrifices de ses compagnons, des sacrifices qui ne cessaient de prendre de l'ampleur. À titre d'exemple, le Messie promet l'Islam avait lancé un fonds pour la construction du minaret du Messie, à l'instar de nombreux autres fonds qu'il avait lancés, celles pour la publication des livres et d'autres causes. Après qu'il a annoncé la collecte de fonds pour le minaret du Messie, il a évoqué les sacrifices de Munshi Abdulaziz, comptable de 2 villages. Le Messie promet l'Islam a évoqué 2 personnes, dont Abdul Aziz Saheb et Shadi Khan Saheb. Il déclare 2 membres sincères de ma Jamaat ont contribué pour cette cause et ils sont, sans nul doute, des exemples à envier pour les autres membres. Munshi Abdulaziz, comptable de 2 villages du district de Gurdaspur, est l'un de ses 2 compagnons. En dépit de ses revenus modestes, il a contribué sans répit pour cette cause et j'estime qu'il a économisé cette somme sur plusieurs années. Il mérite les éloges car il vient de contribuer sans répit pour une autre œuvre. Le 2e compagnon, dit le Messie promet l'Islam, le 2e compagnon fidèle qui a fait preuve d'une grande bravoure est Mian Shadi Khan, vendeur de bois, habitant à Sialkot. Il vient d'offrir 150 roupies pour une œuvre et m'a envoyé 200 roupies pour ce nouveau projet. C'est une personne qui place sa confiance en Dieu. Tous ses biens à la maison ne valent peut-être pas plus de 50 roupies. Il m'a écrit ceci. La famine sévit ces temps-ci. Le commerce d'ici-bas mène droit à la ruine, dit-il. Il sera plus profitable pour moi d'entamer un commerce spirituel. C'est pourquoi je vous envoie tout ce que je possède. Le Messie promet l'Islam a aussi mentionné dans ses ouvrages et ses malfouzat de nombreuses personnes qui ne se sont pas souciées de leurs nécessités, des personnes qui ont consenti à de grands sacrifices pour des objectifs spirituels. Les membres de la Jamaat du Messie promet l'Islam furent pris d'un tel engouement pour les sacrifices financiers que cela s'est perpétué d'une génération à une autre. Voire ceux qui habitent des contrées éloignées
et qui se joint à la communauté plus tard, eh bien, même cela montre des exemples de sacrifices qui nous laissent bouche bée, des sacrifices qu'ils consentent lorsqu'ils entendent les exemples des sacrifices des anciens, ou lorsqu'on leur informe des sacrifices à consentir pour telle ou telle cause, ou lorsqu'ils comprennent l'esprit de sacrifice après avoir entendu la parole d'Allah l'exalté. Ceux de la classe moyenne et les pauvres consentent à plus de sacrifices que les riches, et ils laissent des exemples surprenants. Ils ne se disent pas que leurs sacrifices insignifiants ne feront pas de différence. Ils comprennent la parole d'Allah dans laquelle il affirme: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement. Et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une rosée suffit, et Allah voit bien tout ce que vous faites. Ainsi donc, les sacrifices des pauvres ressemblent à cette rosée. La grâce de Dieu fait fructifier abondamment le jardin de la religion grâce à la moindre humidité que lui confèrent leurs moindres sacrifices. Nous constatons qu'en dépit d'être une jamaat sans grandes ressources, nous sommes en train d'œuvrer dans le monde entier pour la diffusion du message de l'islam et pour servir l'humanité. Allah bénit à ce point nos œuvres que le monde reste bouche bée et se demande comment nous arrivons à accomplir autant avec si peu de moyens. Il en est ainsi car ceux qui consentent à ces sacrifices tentent de se joindre à ceux qu'Allah a cités en exemple en ces termes. Allah qui déclare dans le Saint-Coran: Yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, c'est-à-dire qu'ils dépensent leurs biens afin de mériter le plaisir d'Allah. Les fruits et les bénédictions abondent quand l'objectif est le plaisir d'Allah. Comme je l'ai mentionné, les exemples de ces sacrifices abondent aujourd'hui encore. Je présente quelques-uns de ces exemples. À des milliers de kilomètres de Qadian, une jeune femme qui vient d'embrasser l'Ahmadiyya et l'islam véritable s'est transformée entièrement et elle a saisi le sens réel de l'esprit de sacrifice. Elle habite en Ouganda, c'est une lettrée et elle étudie à l'université. Elle relate: Juillet dernier, avant d'entamer mes études à l'université, je devais acheter certaines fournitures. Or, l'argent me faisait défaut et je devais aussi payer mes cotisations. Et j'ai payé mes cotisations en puisant de la somme que j'avais à ma disposition. J'étais certaine qu'Allah m'accordera son soutien
et j'étais aussi rassuré que j'avais cotisé ce que je devais. Après un mois, 3 jours avant la rentrée de l'université, une de mes tantes a téléphoné à ma mère pour lui demander quand je comptais commencer les études à l'université et elle m'a invité chez elle. Là-bas, elle m'a offert une somme qui dépassait de loin celle que j'avais besoin pour l'université, une somme qui était 10 fois plus importante que la somme que j'avais offerte comme contribution. C'est ainsi qu'elle a exaucé mes prières et m'a offert son aide de là où je ne l'imaginais point. M. Kamaruddin, inspecteur en Inde, relate à propos d'une personne. Il dit que un membre de la Jamaat de Majiri de la région de Kerala a un business de vaccins. Je suis parti le rencontrer dans son magasin pour collecter ses contributions pour le Waqf Jadid. Et il m'a dit qu'une grande partie de ses fonds sont bloqués et qu'il se trouve en grande difficulté. Mais en dépit de cela, il m'a donné un chèque d'une somme importante en disant « Je n'ai pas autant d'argent dans mon compte, priez pour que je puisse débourser cette somme dans les plus brefs délais. » Le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire ceci. Par la grâce d'Allah, après avoir donné ce chèque, j'ai eu une somme importante dans mon compte en banque. Vous pouvez à présent encaisser le chèque. C'est en raison des bénédictions de ces contributions financières qu'Allah a ouvert cette voie aussi rapidement. Il y a l'exemple d'une veuve qui nous vient de la Tanzanie, un pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Amir Saab de la Tanzanie écrit à son sujet. Un muallim de Rangatown est parti collecter la contribution Waqf Jadid d'une veuve du nom d'Amina. Fort attristée, celle-ci a déclaré qu'elle n'avait rien à offrir pour l'instant, mais qu'elle contribuera la somme qu'elle avait promise dès qu'elle en disposera, et qu'elle viendra en personne lui offrir cette somme. Le muallim n'était pas encore retourné chez lui quand la veuve s'est présentée à lui avec 10 000 shillings, lui disant que quelqu'un lui avait offert cette somme et qu'elle voulait contribuer la somme avant de subvenir à ses propres besoins. Elle ajouta « J'avais promis 25 000 et je dois encore 15 000, je vous l'offrirai dès que j'en disposerai. » Elle est revenue après 10 minutes pour relater ceci. Elle a dit « Voyez l'œuvre d'Allah l'exalté, j'avais offert 10 000 dans sa voie, et avant même que je ne retourne à la maison, Allah l'exalté m'a envoyé 35 000 shillings. Après avoir contribué les 15 000 que je devais, il me reste 20 000 shillings. C'est là une faveur d'Allah et le fruit des bénédictions des contributions financières. C'est ainsi qu'Allah lui a fait croître dans sa foi. Un récit du Congo, un pays d'Afrique centrale, met en exergue l'esprit de sacrifice des Ahmadis de là-bas. J'en présente un exemple ici. M. Ramid, le missionnaire du Congo, relate ceci. M. Saidi est prédicateur d'une jamaat locale. Il visite 5 jamaats de la région et y prêche le message de l'Ahmadiyya. La situation est difficile dans le pays et en dépit de l'état sécuritaire précaire, il visite toutes les jamaats de sa région. Il paye ses frais de transport de sa poche afin de mériter les récompenses divines, en dépit de sa situation financière précaire. Il a collecté la somme de 53 000 pour le fonds Waqf Jadid. Et M. Saidi a relaté « Je suis un ancien Ahmadi et je dois servir d'exemple pour les jeunes. Il ne doit pas être Ahmadi pour plus de 15 ou 20 ans. Il a plus de 60 ans, mais il œuvre d'arrache-pied dans le domaine d'établir tout en encourageant les autres à contribuer pour la cause de Dieu.
Voilà l'état d'esprit de ces personnes qui acceptent le Messie premier alayhi salam. Ils habitent dans des contrées éloignées qui ne disposent même pas de route. D'ailleurs, ces régions sont traversées par des cours d'eau et les gens voyagent en bateau dans la plupart des cas, et les distances sont très importantes. Voyez l'exemple d'un Ahmadi du Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest. Un Ahmadi qui a accepté l'Ahmadi à moins d'un an de cela, mais dont le niveau de sacrifice est important. Voire, il est un exemple pour les anciens. Monsieur Muzaffar, le missionnaire de ce pays, relate ceci. La Jamaat a été établie cette année-ci dans le village d'Ekanbe. La plupart des habitants de cette région vivent de la pêche. Le missionnaire local a encouragé les membres de la Jamaat à participer dans les fonds financiers de la Jamaat. Un Ahmadi de revenus modestes a immédiatement répondu à l'appel et a offert la somme de 1000 francs. Il relate, certes, ma situation financière n'est pas très bonne. Cependant, je ne voulais point me priver de toute contribution de cette Jamaat à laquelle je me suis joint. Il est un exemple de certains jeunes du Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, des exemples qui concernent leur relation avec le calife et l'effet du sermon du calife sur ces jeunes. Ils viennent à peine d'embrasser l'Ahmadiyya, or voyez leur esprit de sacrifice. Amin Baloch Saheb, le missionnaire de la région de Banfora, relate ceci. Certains jeunes qui venaient d'embrasser l'Ahmadiyya et les anciens Ahmadis avaient écouté mon sermon du 30 décembre, sermon dans lequel j'avais évoqué le début du nouvel an 2016. Ces nouveaux et ces anciens Ahmadis sont partis chez eux et ont apporté toutes les sommes qu'ils avaient économisées pour le nouvel an et l'ont offert dans le fonds Waqf Jadid. Ils ont dit, le calife nous a expliqué comment célébrer le nouvel an. Voilà la raison pour laquelle nous offrons cette somme et nous allons célébrer le nouvel an en accomplissant la prière tahajjud pendant la nuit. Et ce jour-là, ils ont offert à environ 76 000 francs CFA. Voyez les sacrifices consentis par les membres d'une toute petite Jamaat d'un tout petit village de la Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Mamadou, le Moualim de la région de Bouaké, relate ceci. Les habitants du village de Niawogo ont embrassé l'Ahmadiyya cette année-ci. Cela fait environ un an qu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Le Moualim ajoute que j'ai encouragé ces nouveaux convertis à participer dans le fonds Waqf Jadid et à la Jalsa Salala, en ajoutant que le calife souhaite que tous les Ahmadis participent dans le fonds Waqf Jadid et Tahrik Jadid. Le Moualim ajoute que je croyais que quelques individus contribueront une somme modique en raison de la pauvreté qui sévit dans la région. Or, la situation était tout autre. Environ tous les membres de ce village ont contribué dans le fonds Waqf Jadid. L'un ne s'est pas contenté de contribuer dans le fonds Waqf Jadid, il a parcouru environ 600 km afin de participer à la Jalsa Salana à Abidjan. Un autre exemple de sacrifice nous vient de la Tanzanie. Le missionnaire Youssouf Osman écrit qu'un frère Ahmadi avait une jambe paralysée et il ne pouvait donc pas travailler. Tous les villages de la Tanzanie ne disposent pas jusqu'aujourd'hui de l'électricité, c'est pour cette raison que la plupart des habitants avaient de petits panneaux solaires afin d'allumer quelques ampoules. Ce frère également a gagné sa vie avec un panneau solaire en proposant aux gens de charger leur portable. Et il payait ainsi ses cotisations
avec ce qu'il gagnait de ce travail. Un jour, l'un de nos muallim, l'un de nos missionnaires locaux, a attiré son attention vers le sacrifice financier et cet Ahmadi a déclaré que je n'ai récolté que 2000 shillings durant ces derniers 2 jours. Je les contribue donc dans la voie de Dieu. Le missionnaire local lui a dit « Si tu contribues la totalité de cette somme, comment vas-tu pourvoir aux besoins de tes enfants ?» Il répondit « C'est Allah le véritable pourvoyeur, il m'aidera sans aucun doute. » Par conséquent, le missionnaire local déclare qu'il venait à peine de lui donner son reçu que plusieurs personnes sont venues auprès de lui afin de charger leur téléphone portable. L'argent qu'il a gagné était plus élevé que sa contribution et ce frère Ahmadi a dit à ce missionnaire local « Regardez les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui contribuent dans sa voie. Et il leur accorde une somme bien meilleure que celle qu'il avait contribuée. » Écoutez un autre exemple où Dieu a béni encore une fois le contributeur et comment il a renforcé la foi de cette personne qui a consenti à ces sacrifices. Le fils d'un des membres de la région de Chianga était gravement atteint du paludisme et il ne possédait que 1500 shillings dans sa poche pour soigner son fils. Le secrétaire des finances est parti le rencontrer et a attiré son attention vers le sacrifice financier. Et cet Ahmadi a aussitôt présenté la somme qu'il avait sur lui. Cet homme déclare qu'au départ, je me suis dit, comment vais-je payer les médicaments de mon fils? Mais ensuite, je me suis dit que j'ai dépensé dans la voie d'Allah, lui-même m'aidera. Par conséquent, peu de temps après, son fils aîné l'a appelé depuis une autre ville et lui dit qu'il envoie la somme de 80 000 shillings. Et celle-ci lui est parvenue le même jour, son fils a été soigné et d'autres travaux ont été complétés, et il raconte que Dieu lui a accordé bien plus qu'il avait auparavant, et il raconte ce récit aux autres Ahmadis afin de leur expliquer l'importance du sacrifice financier. Un autre récit nous vient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Mali. Le missionnaire Ahmad Bilal écrit qu'un homme de la région de Sakasso avait accepté l'Ahmadiyya en 2013. Au moment où il a accepté l'Ahmadiyya, il passait par une période très difficile financièrement. Il était endetté, avait beaucoup de problèmes au sein de son message et il atteignait aussi l'âge de la retraite. Lorsqu'il est devenu Ahmadi, il a appris à propos de l'importance des chanda, des contributions financières, et il s'est promis de payer ses cotisations régulièrement. Par conséquent, c'est ce qu'il a fait, et il a continué à payer ses cotisations au mieux de ses aptitudes. Grâce aux bénédictions liées au sacrifice financier et la grâce divine, il a réussi à rembourser toutes ses dettes, ses problèmes au sein de son ménage avaient disparu, l'État lui a accordé une promotion et son âge de retraite a été repoussé. Ce dernier fait aussi partie du plan d'Al-Wasiya. Le missionnaire Munir Hussein Saheb nous écrit de la Sierra Leone qu'une femme de la Jamaat de Wajiboki avait promis de contribuer 4000 léons, l'argent local. Elle n'avait pas de revenus réguliers. Elle avait un tout petit jardin dans lequel elle avait planté du manioc. Le manioc qui est une plante qui ressemble aux betteraves et qui a une longue racine. Elle vendait ses produits et c'était ceci son gagne-pain. Lorsque c'était l'heure de contribuer la somme qu'elle avait promise et que les responsables est venu récolter cette somme, un enfant a pris l'argent qu'elle avait économisé et l'a dépensé. Elle était très inquiète. Admirez maintenant la sincérité de sa foi. L'un de ses fils travaillait dans un magasin d'alcool. Il était peut-être contraint à le faire, ou peut-être qu'il n'avait pas accepté l'Ahmadiyya. Il a dit à sa mère qu'il lui donnerait l'argent ou qu'elle peut le lui emprunter. Mais cette femme a refusé catégoriquement, en déclarant « cet argent n'est pas halal » et je ne peux pas payer mes cotisations avec cet argent. Regardez le sens de l'honneur de cette femme pour la foi. Admirez aussi comment Dieu l'a aidée. Le but du croyant, c'est d'acquérir le plaisir divin. Écoutez comment Allah s'est comporté envers elle.
Le missionnaire rapporte qu'un inconnu est venu voir cette dame et lui a offert 10 000 léones. Au lieu donc d'offrir 4 000 léones, elle a contribué 10 000 léones en déclarant que cette somme m'est parvenue uniquement pour mes contributions et elle a promis de contribuer cette même somme l'année d'après également. Akil Saeb, missionnaire de la Sierra Leone, écrit qu'un nouveau converti de la région de Bo était impliqué depuis très longtemps dans un contentieux foncier. La partie adverse était très influente. Il n'avait aucune chance de gagner ce procès. Durant cette période, il a appris à propos des bénédictions du sacrifice financier de la mosquée. Il a donc décidé d'y participer. Il s'était converti du christianisme et il s'est dit que peut-être qu'il gagnera le procès grâce aux bénédictions des contributions financières. Par conséquent, il a contribué du mieux de ses capacités et peu de temps après, il a gagné le procès, chose qui paraissait impossible. Cet ami ajoute qu'il était certain que ce succès est dû aux bénédictions du sacrifice financier. Le missionnaire Shahid Saheb du Congo-Kinshasa écrit qu'une femme faisait du commerce à petite échelle et compte tenu de la situation du pays au début de l'année, son commerce n'allait pas être florissant. Elle a donc payé sa contribution financière au début de l'année et s'est dit « J'ai pensé que tout commerce fait avec Allah ne peut être en perte. Son commerce a été profitable et en dépit de la situation du pays, elle n'a subi aucune perte. » Regardons à présent à quel point les sacrifices des Ahmadis influencent les autres et comment ces derniers ouvrent les portes pour la transmission du message. L'Amir Saheb du Bangladesh écrit qu'il avait 3 amis à qui on a prêché depuis fort longtemps le message de l'Ahmadiyya, mais aucun des 3 n'a voulu prêter serment d'allégeance. Vendredi dernier, ces 3 amis sont venus à la mosquée et lors du sermon du vendredi, on a attiré l'attention des fidèles concernant le fonds Waqf Jadid et les gens ont fait une queue afin de payer leurs cotisations. En observant cette scène, ces 3 amis se sont dit « Chez nous, lorsque les mollahs sollicitent les gens pour les contributions, ils crient à perdre leur voix, mais les gens ne contribuent même pas un sou. Mais ici, une simple annonce a suffi et les gens se sont mis en file pour payer leurs contributions. C'est cela, le vrai esprit islamique. Par conséquent, ces 3 personnes ont prêté allégeance et ont participé aussitôt dans le fonds Waqf Jadid. Le missionnaire local Abdullah Saheb du Bénin écrit qu'il était parti dans le village Papaza où se trouvent de nouveaux convertis afin de récolter les contributions. Un nouveau converti qui s'appelle Haji Abu Bakr a demandé où et comment cet argent va être dépensé. Il ne connaissait pas très bien le système financier de Jamaat. On lui a informé que ces fonds sont utilisés pour la construction des mosquées, pour la traduction du Saint-Coran, pour la publication des livres religieux, ainsi que pour la construction des hôpitaux, des écoles et des orphelinats. En d'autres termes, chaque sou est utilisé dans les affaires religieuses et pour le bien-être des gens. Lorsque Abu Bakr Saheb a entendu tout cela, il a déclaré « Lorsque les mollahs venaient me voir pour récolter la zakat ou d'autres aides, ils ne m'ont jamais informé à propos de l'utilisation de ces fonds. En conséquence, il a payé sa contribution et a promis de participer dans tous les fonds financiers au mieux de ses aptitudes. » Dieu a donc accordé aujourd'hui encore à la communauté du Messie premier l'Islam des gens qui sont toujours prêts à faire des sacrifices. Ce ne sont que des nouveaux convertis, mais en quelques jours, Dieu fait naître en eux un enthousiasme pour des sacrifices dans la voie de la religion. Ceux qui vivent dans l'aisance doivent en tirer des leçons, voire ils doivent s'en inquiéter. Ils doivent s'inquiéter car Dieu leur a accordé l'aisance, ils vivent dans des pays riches
mais leurs sacrifices sont tout à fait insignifiants. C'est vrai qu'ici aussi, il y a des personnes qui font des sacrifices remarquables, mais il y a beaucoup de personnes riches partout dans le monde qui ne prêtent pas beaucoup d'attention à ce propos. Ils doivent être vigilants à cet égard. Comme il est coutume, l'annonce du début de la nouvelle année du plan Waqf Jadid est faite le premier vendredi du mois de janvier. Après avoir présenté quelques récits parmi tant d'autres sur l'importance des contributions financières, j'annonce maintenant le début de la 60e année du plan Waqf Jadid et je vais également faire mention des grâces divines en détaillant les récoltes. L'année Waqf Jadid prend fin le 31 décembre. La 51e année s'est terminée le 31 décembre 2016. Par la grâce d'Allah, selon les rapports reçus jusqu'à présent de la part des différentes Jamaat, au cours de l'année écoulée, la communauté a contribué 8 020 000 livres sterling, soit 1 129 000 livres sterling de plus que l'année dernière. Et cette année également, la Jamaat du Pakistan est en première position en ce qui concerne les récoltes. En se basant sur la devise locale, le pays qui a le plus progressé depuis l'année précédente est le Ghana, qui est un pays de l'Afrique occidentale. Vient ensuite l'Allemagne, puis le Pakistan et le Canada. Les pays d'Afrique dont les sacrifices sont remarquables sont le Mali, le Burkina Faso, le Libéria, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et le Bénin. Mis à part le Pakistan, en ce qui concerne la récolte globale, les 10 premières Jamaat dans le monde sont le Royaume-Uni en tête de liste, ensuite l'Allemagne en deuxième position, les États-Unis en troisième position, le Canada en quatrième position, l'Inde en cinquième position, l'Australie en sixième position, une Jamaat du Moyen-Orient, ensuite l'Indonésie, une autre Jamaat du Moyen-Orient en neuvième position et en dixième position le Ghana. Puis viennent la Belgique et la Suisse. Concernant les contributions par tête, les États-Unis sont en première position. Arrivent ensuite la Suisse, la Finlande, l'Australie, le Singapour, la France, l'Allemagne, le Trinidad, la Belgique et enfin le Canada. Malgré le fait d'être en première position, le Royaume-Uni est loin derrière dans les donations par tête. Cette année-ci, par la grâce d'Allah, 1 340 000 personnes ont participé dans le fonds Waqf Jadid, soit 105 000 personnes de plus que l'année dernière. Hormis le Canada, l'Inde et la Grande-Bretagne, les pays d'Afrique comme la Guinée-Conakry, le Cameroun, la Gambie, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Congo, Kinshasa, le Burkina Faso et la Tanzanie ont joué un très grand rôle pour augmenter leur nombre de participants. Cette année-ci, le Nigeria n'a pas augmenté le nombre de contributeurs, car le nombre de contributeurs au Nigeria a beaucoup diminué. Si cette année le nombre de contributeurs du Nigeria ainsi que des autres pays avait été égal à celui de l'année précédente, le nombre total de participants aurait atteint 1 400 000 au lieu d'1 340 000. Cela signifie que le Nigeria a fait preuve de beaucoup de laxisme, ou alors que le rapport a été mal rédigé, ou que les rapports n'ont pas été prélevés. En tout cas, il n'y a pas de manque de sincérité de la part des membres de la communauté, qu'il s'agisse des Ahmadis d'Afrique ou des autres pays. On ne les a pas approchés peut-être. Ce sont les secrétaires qui sont en général paresseux.
J'ai reçu quelques jours auparavant une lettre en provenance de Rabwa d'une personne qui disait que le président local est venu le voir pour lui dire qu'il n'avait pas fait de promesse de contribution pour le Waqf Jadid et qu'il n'a pas contribué. La personne concernée a dit que cela était impossible car il contribuait régulièrement. Le président local lui a dit que cela est dû au grand laxisme du secrétaire Waqf Jadid. Il n'a pas pris la promesse d'aucune personne et n'a pas collecté les fonds non plus. Nous apprenons par cela qu'en raison de la paresse des secrétaires, les gens ne contribuent pas et sont privés de ces contributions, et je pense que c'est ce qui s'est passé au Nigeria. Le nombre de contributeurs a également diminué aux États-Unis, alors que là-bas, tout comme pour le Nigeria, aucune justification n'est valable concernant le nombre de contributeurs, car ce dernier doit augmenter. Malgré cela, comme je l'ai dit, les contributions par tête aux États-Unis a beaucoup augmenté, et c'est pour cela que ce pays est en première position. Tous les autres pays dont les contributeurs ont diminué par rapport à l'année précédente doivent se concentrer sur le fait d'augmenter le nombre de contributeurs, et ces pays doivent aussi se soucier de leur faiblesse, car ces dernières ne se trouvent pas chez les gens, mais chez les personnes qui doivent travailler pour cette cause. Il y a la catégorie des contributeurs adultes. Les premières djammas du Pakistan dans cette catégorie sont Lahore, ensuite Rabwa et en troisième position Karachi. La liste des premières djammas au Pakistan sont Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara, Dera Ghazi Khan. La première position pour les villes où les enfants ont le plus contribué revient aussi à Lahore, vient ensuite Rabwa, Karachi. En troisième position, ensuite viennent Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli, Azad Kashmir, Mirpur Khas, Multan et Bahawal Nagar. Les 10 premières jamaats de la Grande-Bretagne sont Worcester Park, ensuite en deuxième position Masjid Fazal, ensuite Birmingham South, Putney, Raynes Park, Bradford, New Malden, Glasgow, Birmingham West et Gillingham. Les premières régions de la Grande-Bretagne sont London B, London A, Midlands, North East et South. Les 5 premiers émirats locaux de la Jamaat de l'Allemagne sont comme suit: Hambourg, Francfort, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, ensuite Distenbach. Et les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Rodermark, Neuss, Friedberg, Nida, Freuchheim, Hanau, Cologne, Koblenz, Limburg et Mehdiabad. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Silicon Valley, Seattle, Détroit, Silver Spring, Virginie centrale, Los Angeles East, Dallas, Boston, Philadelphie et Laurel. Les premiers émirats du Canada sont Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver et Mississauga. Les 5 premières Jamaat du Canada sont Durham, Milton East, Saskatoon South, Saskatoon North, Windsor. Ensuite Lloydminster, Ottawa West, Ottawa East, Barrie et Regina. Les 5 premières Jamaat du Canada où les enfants ont le plus contribué sont Durham, Bradford, Saskatoon South en troisième position, Saskatoon North et Lloydminster. Les premières régions du Canada sont Calgary, Peace Village, Brampton, Vaughan, Western. Les premières provinces de l'Inde sont Kerala, ensuite Jammu Kashmir, ensuite le Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi et Maharashtra.
Les 10 premières Jamaat de l'Inde sont Karola et Calicut en deuxième position, Hyderabad, Fatah Priam, Kadian, Kenanau Town, Calcutta, Bengale, Bangalore, Selor et Bangari. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Castle Hill, Brisbane Logan, Marsden Park, Berwick, Bathurst, Adelaide South, Plumpton, Canberra, Longwan, Adelaide West. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices, qu'il fasse que les responsables soient plus actifs à l'avenir et qu'ils puissent accomplir leurs œuvres et qu'ils puissent combler les lacunes. L'on doit augmenter le nombre de contributeurs. La contribution a augmenté certes, mais il est aussi essentiel de faire participer tout le monde, même si l'on contribue une somme modique. Après les solas, je vais diriger les prières funéraires de 2 personnes. La première est celle de Mokarama Asma Tahira Sahiba, épouse de Mokaram Sahibzada Mirza Khalil Ahmad Sahib. Elle est décédée le 23 décembre dernier à l'âge de 79 ans au Canada. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle est née en juin 1935 à Bahawalpur. Son père s'appelait Maulvi Abdul Baqi Sahib et sa mère s'appelait Safia Khatoun Sahiba. Son père a travaillé pendant longtemps dans l'usine de la Jamaat à Kanri et il a servi pendant longtemps en tant que président de la Jamaat de Kanri. Le grand-père paternel de la défunte s'appelait Hazrat Ali Ahmad Sahib. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et il était un de ses compagnons. Mokarama Amtun Noor Sahiba relate sa conversion en disant que nous avions entendu qu'il était venu à Qadian alors qu'il était en 5e. Quand il retournait de Qadian, Maulvi Mohammad Hussein de Batala l'a arrêté à la gare d'Amritsar. Hazrat Ali Sahib a répondu à Maulvi Mohammad Hussein: ma mère m'a envoyé à Qadian après l'apparition du signe de l'éclipse de la lune et du soleil. Votre action m'a prouvé que Mirza Sahib est véridique. Vous qui êtes un si grand Maulvi, pourquoi perdriez-vous votre temps en raison d'un faux prophète? Vos va-et-vient ici et le fait de perdre votre temps prouve que Mirza Sahib est véridique. Asma Sahiba s'est mariée le 6 juin 1964 avec Mirza Khalil Ahmad Sahib, qui était le fils de Hazrat Muslim Maud Radhatalanhu, le deuxième calife de la communauté. Mirza Khalil Ahmad Sahib était aussi le neveu du premier calife de la communauté. Sa mère était Sahibzadi Amtul Hay Sahiba. Mokarama Asma Tahira Sahiba a servi en tant que secrétaire général de la Lajna Imaila centrale, ensuite en tant que secrétaire Ziafot de la Lajna centrale, ensuite en tant que membre du comité sur le tablir international et au sein de la Lajna Makami. Le père de Mokarama Asma Tahira, la défunte, est décédé en 1975. Par la suite, sa mère est venue vivre avec elle. La défunte Asma Tahira Sahiba était aussi ma tante maternelle. Je sais qu'elle avait une grande affection pour ses beaux-parents, pour ses belles-sœurs, pour ses proches. Je l'ai rencontrée pendant sa maladie. Je l'ai rencontrée lors de ma visite au Canada. Elle ne pouvait pas bouger, mais admirer son humilité.
Elle avait demandé à ses proches de préparer ses vêtements parce que peut-être que le calife l'inviterait à venir le rencontrer. Et elle ne m'a pas envoyé un message pour me demander de venir la rencontrer. Elle espérait quant à elle que je l'inviterais à venir me rencontrer. En tout cas, j'étais parti la rencontrer et elle était très contente. Elle n'avait pas d'enfant et avait adopté la fille de 5 ans d'une de ses sœurs. Sa fille adoptive relate: la défunte s'est occupée de moi comme de son enfant. Elle a tout fait lors de mon mariage et m'avait accordé une très bonne éducation morale et spirituelle. Quand j'étais inquiète, elle me demandait de prier et disait qu'Inch'Allah, Allah résoudra mes soucis. La défunte avait une grande certitude de la prière et avait donné une bonne éducation aux enfants. Elle était très vigilante à cet égard. Elle disait souvent qu'il fallait apporter les enfants à la mosquée. S'ils sont occupés à la mosquée, ils ne s'écarteront pas du droit chemin. Et elle encourageait toujours ses enfants à rester attachés à la Jamaat. Sa fille adoptive relate que la défunte m'a encouragé à faire la wasiya et m'a encouragé à rester attaché à la Jamaat. Et m'a toujours encouragé à être proche de la Jamaat. Et elle était bienveillante à l'égard des domestiques. Elle a demandé à sa fille adoptive de s'occuper d'eux après son départ et de ne pas les chasser de la maison qu'elle leur avait offerte. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte. La deuxième prière funéraire sera celle de Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Saheb, qui est décédé à l'âge de 83 ans, le 4 janvier 2017 à Lahore. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Hazrat Chaudhry Nasrullah Khan, le grand-père du défunt, était un compagnon du Messie premier l'Islam, et Chaudhry Fateh Mohammad Ahmad Sial était son grand-père maternel. Ce dernier était aussi un compagnon du Messie premier l'Islam. Le père du défunt, Chaudhry Mohammad Abdullah Khan, a servi en tant qu'amir de Karachi pendant fort longtemps. Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan était l'oncle paternel du défunt ainsi que son beau-père. En 1964, Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Saheb s'est marié à Amtul Hay Sahiba, fille de Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan. Ils ont eu 2 fils, Mustafa Nasrullah Khan, Ibrahim Nasrullah Khan, qui est décédé à l'âge de 16 ans, ainsi qu'une fille, Aisha Nasrullah Khan. La fille de Chaudhry Zafrullah Khan s'était mariée au docteur Ijazul Haq Saheb et elle avait 2 fils de cette union, Mohammad Fazal Haq et Ahmad Nasrullah, qui est tombé en martyr le 5 janvier 1994 à Lahore. Ainsi, le défunt laisse derrière lui 2 fils et une fille. Il a élevé les premiers enfants de sa première femme avec beaucoup d'amour et les a gardés auprès de lui comme ses propres enfants. Le 3e calife l'avait nommé amir de la Jamaat de Lahore en 1974. Par la grâce d'Allah, il a servi comme amir de la Jamaat de Lahore pendant 34 ans et en 2009, sa santé n'était pas très stable. Je lui ai donc demandé de prendre cela en considération. Il m'a répondu qu'il souhaitait être relevé de ses fonctions car son état de santé ne lui permettait pas de remplir ses fonctions d'amir, fonctions qui demandent beaucoup d'investissement. Ensuite, un nouvel amir a été nommé. Il s'agissait de Sheikh Munir Saheb qui est tombé en martyr en 2010. Il était amir jusqu'en 2008 ou 2009. En 1974, à cette époque de vive opposition, même si le défunt n'était pas encore amir, le 3e calife lui avait conféré de nombreuses responsabilités qu'il assumait à merveille. En 1974, lors d'une commission d'enquête créée par la Haute Cour de justice, le défunt a contribué considérablement à cette commission d'enquête. En 1984, il a également servi dans le cadre du procès qui était en cours dans le tribunal fédéral de la Haute Cour de Lahore.
Il a également eu l'opportunité de voyager de Rabwa jusqu'à Londres en compagnie du 4e calife lorsqu'il avait quitté le Pakistan. À ma connaissance, c'était lui-même qui avait conduit la voiture de Rabwa jusqu'à Karachi. Sous son mandat d'amir, la mosquée Darul-Zikr a été élargie et les développements ne cessent là-bas. Beaucoup de travail a été effectué. Sous son mandat, à Lahore, de nombreuses belles mosquées ont été créées et la Jamaat de Lahore a également eu l'opportunité de faire des sacrifices financiers remarquables. Depuis 32 ans, il servait en tant que président de la fondation Fazl-e Omar. Comme je l'ai mentionné, en 1984, il a eu l'opportunité d'accompagner le 4e calife lorsqu'il a quitté le Pakistan et on trouve mention de lui dans le livre de Ian Adamson. Chaudhry Munawwar Sahib, secrétaire Umur-e-Amma de Lahore, a écrit que Hamid Nasrullah Khan Sahib prenait grand soin de ses collègues. Il se préoccupait de leurs moindres besoins. Chaque fois que quelqu'un lui demandait un conseil, il le prodiguait des conseils avec beaucoup d'amour. Il ajoute: je suis resté Qaïd Zillah à Lahore pendant 9 ans. Jamais je ne l'ai vu se mettre en colère. Il aidait énormément les Khuddam dans leur travail. La Khuddam al-Ahmadiyya a organisé 5 ijtimas à l'extérieur de Lahore. Il nous a beaucoup guidés et il le faisait pour chaque chose. Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib était un très bon organisateur. Il était très ponctuel dans son travail et il visitait toutes les jamaats et connaissait personnellement tous les présidents locaux. Il considérait les membres de son amla comme ses amis et ses bras droits. Hakim Tariq Sahib écrit que son être baignait dans l'obéissance au califat. Il s'adressait aux serviteurs de la Jamaat avec beaucoup de bonté et d'amour. Il leur faisait grand confiance. Il avait un grand respect pour eux. Pendant toute la durée qu'il a travaillé avec moi en tant qu'amir de Lahore, j'étais Nazir et Allah au Pakistan. Il a travaillé en étroite collaboration avec le centre et il a fait preuve d'une grande obéissance. Quand j'étais Nazir Allah, il a travaillé avec moi et après que je sois nommé calife, tant qu'il est resté amir de Lahore, il a travaillé en étroite collaboration et il avait un très grand degré d'obéissance. Le colonel Naïm Siddiqui Sahib, vice-amir local de Lahore, écrit: lorsqu'il commençait à raconter ses histoires de lien avec le califat, il ne s'arrêtait plus. Le colonel Naïm Siddiqui rapporte un jour le défunt porté dans le cadre d'un travail à Bahawalpur. Pendant le voyage, il a reçu un message du 3e calife lui demandant de venir à Rabwa. Il était arrivé à Bahawalpur, mais il a laissé de côté son travail et il est parti aussitôt pour Rabwa. Il est arrivé pendant la nuit avant la prière de Fajr. Il a fait des va-et-vient à l'extérieur. C'était l'heure entre la prière de Tahajjud et la prière de Fajr. Il a envoyé un message au calife pour annoncer son arrivée. Il octroyait des allocations à des pauvres, non seulement en son nom, mais également au nom de sa femme, au nom de son père, ainsi qu'au nom de Chaudhry Zafrullah Khan. Chaque fois qu'il recevait une demande, il notait qu'il faut aider financièrement telle personne, soit du fonds initié en son nom, au nom de sa femme, ou au nom d'une tierce personne. Il a également écrit à juste titre que Chaudhry Hamid Nasrullah Khan était l'histoire de la Jamaat de Lahore. Allah avait également octroyé aux défunts des qualités de leadership, des qualités qu'il utilisait à bon escient. Nasir Shamsab, le secrétaire de la fondation Fazl-e Omar,
écrit, comme je l'ai mentionné, que le défunt était président de cette fondation pendant 32 ans. Et après le décès de Chaudhry Zafar Khan, il fut nommé président en 1986 et jusqu'à son dernier moment de sa vie, il a servi en tant que président de cette fondation. Il a donc servi pendant 32 ans. Nassir Shams ajoute que c'était une personne empathique, bonne, douce et joyeuse, et il avait un grand réseau de contacts qu'il utilisait toujours pour servir la Jamaat. C'était un serviteur sincère et dévoué de la Jamaat, une aide pour le califat. Il avait beaucoup de zèle pour le califat et il était très fidèle. Il participait aux réunions de la fondation malgré son état de faiblesse et sa maladie. Il donnait des avis très intéressants et il savait comment s'y prendre en toute situation. Il prenait l'aide des autres et ses décisions étaient appuyées sur des consultations mutuelles. Mirza Nadim Sahib rapporte que lorsqu'il a été nommé Amir de la Jamaat de Lahore en 1975, il était parti voir le calife tout inquiet à Rabwa. Le troisième calife lui a demandé la raison de sa visite. Il a répondu qu'il n'avait pas les capacités de remplir ses fonctions. Le troisième calife lui a dit que c'était l'heure du déjeuner. Il a invité à déjeuner et pendant le déjeuner, Chaudhry Zafar Khan faisait part de son inquiétude, suite à quoi le troisième calife a posé sa main sur son épaule et lui a dit « C'est le calife qui t'a nommé Amir et le calife d'Allah, c'est le mieux. » Il dit qu'après cela, il est arrivé qu'il est passé par des situations très difficiles, mais par la grâce d'Allah, il n'était jamais inquiet et grâce aux prières du calife, il a pu effectuer son travail. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, qu'il exalte son rang et qu'il fasse que ses enfants et ses descendants soient fidèles au califat et envers la Jamaat, et qu'il fasse qu'ils puissent perpétuer ses actions pieuses. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر